Bonjour, on se retrouve pour une page d'Art Journal sur carnet. Je vous propose aujourd'hui une création dans mon Junk Journal. Nous ferons une double page de format paysage mesurant 22 cm par 15 cm. J'ai choisi de ne pas utiliser les pages de ce carnet dans l'ordre. Alors je travaille sur les pages qui conviennent le mieux au projet que j'ai en tête. Je feuillette le carnet pour trouver les couleurs ou les textures de papier qui iront bien avec ce projet. Ici, à gauche, nous avons du papier partition et à droite, un papier assez sombre, une sorte de papier d'emballage un peu épais. Pour commencer, j'étale un peu de gesso blanc. Avec une petite brosse, je blanchis rapidement deux zones. La première zone est au milieu de la page de droite et la seconde en bas à gauche sur le papier musique. J'ai utilisé du gesso blanc, mais une peinture blanche irait très bien aussi. Je ne cherche pas à faire une forme ou un motif précis. Le but est juste d'éclaircir le fond, de pouvoir ensuite revenir dessus, sur ces deux zones, avec des transferts. Lorsque mon gesso blanc ou bien la peinture blanche est bien sec, je passe à la première étape de mes transferts d'images. Pour réaliser des transferts d'images avec succès, je ne saurais trop vous conseiller d'investir dans un produit adapté. Peu importe la marque que vous trouverez, mais évitez d'utiliser un simple médium mat par exemple. Pour ce projet, j'ai sorti mon pot de gel de transfert de chez Stamperia. C'est un gel blanc à base d'eau dans un petit pot de 100 ml. Avec un petit pot comme celui-ci, on peut réaliser de nombreux transferts et il se conserve très bien une fois ouvert. Deuxième conseil, mettez une bonne quantité de médium de transfert sur votre photo. Si vous n'en mettez pas suffisamment, le transfert risque d'être raté et ça serait dommage. Il n'y a rien de plus agaçant quand on rate un transfert. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de gel, en particulier sur le personnage central, sur son visage, sur tous ses détails. Pour le fond, pour le fond qui est autour du personnage, on peut en mettre un petit peu moins. Pour faire écho au papier musique, j'ai sélectionné dans ma collection d'images une photo vintage. C'est une jolie bohémienne musicienne avec sa guitare. Je retourne la photo en prenant soin de la placer sur la zone où il y a le gesso. Et c'est mon troisième conseil pour réussir les transferts. Il est préférable de les réaliser sur un fond très clair, soit un blanc, soit une couleur très claire. Ici, mon papier était beaucoup trop sombre, ce qui explique pourquoi j'ai mis le gesso au début. Avec la main et à l'aide d'une vieille carte de fidélité, j'appuie fortement sur le dos de la photo pour bien la faire adhérer sur la zone claire. Sur la partie gauche, je collerai ensuite une photo de danseuse vintage en utilisant exactement la même technique. Mes deux images ont été imprimées sur du simple papier blanc d'ordinateur. On peut bien sûr faire soi-même des impressions en couleur ou en noir et blanc avec l'imprimante de la maison. Personnellement, je préfère imprimer les photos dans une boutique d'articles de bureau pour être sûr d'avoir un résultat parfait. Nous arrivons à la dernière étape des transferts d'images. Lorsque le gel de transfert d'image a bien séché, je prends un petit pulvérisateur. Pour la durée du séchage, il faut vous reporter à la notice de votre gel de transfert. Je pulvérise de l'eau au dos de mes photos. Ensuite, je viendrai frotter le papier avec le doigt pour enlever la couche supérieure du papier. Avec l'humidité, il se forme des petits rouleaux de papier qui se détachent. L'encre de l'image, elle, reste collée sur le support tout en laissant voir le fond par transparence. Cette technique est particulièrement jolie sur un fond de papier vieux livre ou sur un fond de partition. On devine alors les notes et les lettres à travers notre personnage, à travers la photo. Je vous laisse voir la fin de ce processus en musique et on se retrouve.
Je vais maintenant m'occuper du fond de cette double page. Souvent, on fait d'abord le fond, puis on vient ajouter un point d'intérêt, qui peut être une photo ou un tamponnage par exemple. Ici, j'ai décidé de faire un fond en relief. Donc, il est plus facile de commencer par les transferts, parce qu'il serait difficile de réaliser des transferts sur une surface trop structurée. Je prends un pochoir avec des motifs de petits carreaux. Avec mon couteau de peintre, je viens mettre de la pâte de structure blanche autour des deux personnages. Je commence par la photo de droite, puis je viendrai faire la même chose autour de la danseuse. J'ai choisi ce pochoir à carreaux, mais on peut faire n'importe quel motif. L'important est de donner de la matière, de créer une structure qui a du relief. Pour éviter de faire un fond uniforme, je n'ai utilisé mon pochoir qu'à certains endroits. J'utilise ensuite la pâte de structure toute seule. Avec le couteau de peintre, j'étale la pâte dans les zones où il n'y a pas eu de motif carreau. Par exemple, en haut et en bas, mais aussi au centre, au niveau de la reliure. Une fois que la pâte de structure a bien séché, je décide d'apporter de la couleur à ma page. J'ai sorti une encre acrylique liquide de chez Liquitex de couleur rose feutré. Le pigment de cette encre est transparent, ce qui me permettra de voir les notes de musique à travers. J'utilise directement la pipette et je fais des coulures. Je joue avec l'encre et une petite brosse pour guider la couleur au milieu des petits carreaux, tout en évitant de colorer les deux photos. Il ne faut pas hésiter à incliner le carnet pour créer les coulures. Je remarque que la pâte de structure a tendance à freiner l'encre qui pourtant est très liquide. Alors je rajoute encore des gouttes de rose avec la pipette. Je vais maintenant m'occuper du centre de la page. Je commence par éclaircir cette zone avec de la peinture blanche. Cette étape ne présente aucune difficulté, alors je vous propose de regarder en accéléré. Vous remarquerez que je n'ai pas vraiment bien nettoyé mon pinceau et ce n'est pas très grave. Le blanc devient un petit peu rosé, ce qui est très joli et on voit toujours les petites notes en transparence. J'ai attendu que le fond blanc ait bien séché, c'est très important. Je découpe maintenant un motif floral. Sur ce fond blanc, je vais ajouter un transfert à sec. C'est une décalcomanie de fleurs proposée par la marque 49 Ann Market. Il est fourni avec un petit outil spécial qui permet de frotter le motif qui vient se coller sur la page. Comme pour les transferts d'images, il est préférable d'utiliser les décalcomanies sur un fond assez clair. Le rose de la fleur est assorti à l'encre acrylique et le motif s'intègre vraiment bien. Je vous laisse regarder ce processus en musique et on se retrouve.
Pour terminer, j'ai préparé sur ma palette un peu de peinture acrylique dorée. Je vais agrémenter toute la page avec cette peinture en commençant par faire des petites éclaboussures. Alors je protège mes photos, mes transferts avec un peu de papier et je fais quelques gouttelettes de cette peinture acrylique dorée. Je termine ma page avec un pinceau très fin et je viens avec toujours la peinture acrylique dorée faire quelques traces en haut à droite et un peu partout sur la page. J'ai un petit peu dilué avec de l'eau la peinture dorée pour qu'elle se diffuse un peu mieux dans le papier. Voici une photo de cette double page terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant, amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir!